exercice Word, on va donc insérer ici un tableau. Donc pour cela, je vais devoir aller dans l'onglet Insertion. Donc ici, on voit que j'ai donc le tableau. Donc on voit également que j'ai plusieurs endroits où je pourrais mettre mon tableau. Donc en fonction de là où je vais mettre mon curseur, c'est là où va se placer mon tableau. Donc ici, moi, je vais le mettre ici. Si jamais vous voulez vraiment être sûr de l'endroit où vous le mettez, vous pouvez toujours aller dans cet outil-ci qui marque Afficher tout et vous verrez alors effectivement où est-ce que vous pouvez le mettre. Donc ici, je vais dans Insertion et l'objectif c'est d'insérer un tableau avec 3 colonnes et 4 lignes. Donc j'appuie sur la petite flèche, je vais donc avoir 3 colonnes et 4 lignes. Ensuite, mettre la hauteur de la première ligne à 1,5 cm et les suivantes à 1 cm. Donc, je vais me mettre devant ma ligne, je vais la sélectionner et là, on voit que deux onglets sont apparus. Donc, je vais aller dans Disposition du tableau. Donc, on a dit que la première ligne, c'était 1,5. Voilà. Puis, je vais de nouveau remettre ma flèche ici au début et puis je maintiens le bouton de gauche donc enfoncé au niveau de ma souris. Et je vais aller mettre donc 1 cm. Mettre la largeur de la première colonne à 8 cm et 2 cm pour les suivantes. Donc pour cela, même chose, je vais donc sélectionner ma colonne en maintenant le bouton de gauche de ma souris enfoncé. Je vais donc mettre une largeur de 8 cm et puis le reste à 2 cm. Voilà. Alors, colorer la première ligne en gris foncé, puis alterner la couleur des lignes en gris clair et blanc. Alors certains le font manuellement, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner la première ligne, et puis ils vont aller dans Création de tableau, et ils vont choisir une trame de fond, par exemple gris foncé, et puis mettre la suivante en gris clair. Alors, on peut faire cela, mais le problème c'est que lorsqu'on va créer une nouvelle ligne, on voit qu'elle restera blanche. Donc pour éviter cela et pour que ça se fasse automatiquement, je vais sélectionner tout mon tableau. Donc voilà, je sélectionne tout mon tableau. Et je vais aller ici dans Création de tableau. Et je vais aller choisir la couleur que je souhaite. Donc moi j'ai demandé en gris, donc ce sera celui-ci. Mais on voit qu'il y a d'autres couleurs possibles. Donc je le mets en gris. Et là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, lorsque j'irai à la ligne, eh bien, ma ligne sera donc directement grise. Donc, ajouter une ligne et une colonne. Donc, on voit une première façon. Donc, je viens de montrer une première façon d'ajouter une ligne. Donc, effectivement, en venant ici et en allant à la ligne, donc en faisant Enter. Mais on peut également ici appuyer par exemple sur le plus. Donc ça marche aussi. On peut également donc sélectionner et là, quand vous sélectionnez toute la ligne, il y a donc un menu qui va s'ouvrir et donc on voit qu'on peut également insérer une ligne au-dessus ou en dessous. L'autre endroit et le dernier endroit où on peut ajouter une ligne, c'est dans la disposition du tableau où on verra qu'effectivement on peut aussi ici insérer une ligne au-dessus ou en dessous. Donc il y a plein de façons de faire différentes. Maintenant en ce qui concerne la colonne. Donc si je veux insérer une colonne à gauche ou à droite, il va falloir que je me mette là où je souhaite le faire. Et donc je vais simplement insérer une colonne à droite. Donc de nouveau, une autre façon de faire, c'est de faire un clic de droite, ou pardon, donc plutôt sélectionner toute ma colonne et je vais pouvoir insérer une colonne par exemple à gauche. Donc il y a plusieurs manières de faire. Alors ici, la remarque c'était pour faciliter l'exercice, diminuer le zoom afin d'avoir les deux pages côte à côte, effectivement pour avoir toutes les consignes qui commencent à se mettre à la page suivante. Voilà. Alors, une autre manière donc de rajouter une colonne, ou en tout cas on peut aussi, soit c'est pour ajouter, mais on peut également fractionner à l'intérieur. Donc ça veut dire que si par exemple je souhaite fractionner uniquement ces cellules-ci, donc je vais les sélectionner. Je retourne dans ma disposition de tableau et je vais les fractionner. Donc on voit effectivement que le nombre de lignes sélectionnées ce sont 5 et je veux le faire en 2 colonnes. Donc je dis OK.
Et donc, effectivement, ici, on voit que seules les cellules que j'ai sélectionnées se sont fractionnées en 2. Alors, ensuite, fusionner la dernière ligne. Donc, ici, on voit que c'est cet outil-là. Donc, pour fusionner la dernière ligne, je vais de nouveau donc sélectionner ma ligne et je vais dans Disposition du tableau et là, je vais dans Fusionner. Et on voit que ma dernière ligne, donc, a été fusionnée. Ajouter la date d'aujourd'hui dans l'entête et de la deuxième colonne. Donc, ma deuxième colonne, elle se trouve ici. Donc, je clique dessus. On est le 25 juin. Donc, je vais mettre 25 juin 2026. Et là, je souhaite orienter la date verticalement. Pour cela, je vais de nouveau dans Disposition du tableau, du moment que mon tableau est sélectionné. Donc ça s'enlève quand on n'est pas dessus. Dès qu'on se remet sur le tableau, ça se remet. Et là, je vais simplement appuyer sur Orientation du texte. Là, je ne suis pas dans la bonne cellule, donc je retourne dans la bonne cellule et j'appuie dessus. Voilà, donc si j'appuie, on voit que ça va se mettre de différentes façons. Tracer un trait gris très foncé de 3 points entre la première et la seconde ligne. Donc là, c'est si vous voulez, par exemple, mettre en évidence un peu plus certaines lignes ou certaines parties du tableau, etc. Dans ces cas-là, je vais aller dans Création de tableau et je vais aller dans la mise en forme des bordures. Donc pour cela, on voit que je peux choisir mon type de bordure. Donc je peux enlever des bordures pour qu'elles deviennent invisibles. Je peux mettre en pointillé, je peux mettre avec une double ligne. Donc ici, on a dit donc aucune bordure. Et en 3 points. Donc 3 points. Et je vais mettre donc en gris très foncé. Donc par exemple ici. Là, je vais avoir un petit pinceau qui apparaît. Et donc je vais me placer là où je souhaite mettre mon trait. Je maintiens mon bouton de gauche de ma souris enfoncé. Et je vais venir donc dessiner mon tableau. Et donc voilà, donc ici, si par exemple je voudrais mettre juste ceci, si je voulais mettre juste ceci, pas de souci. Voilà, je vais vraiment pouvoir dessiner ce que je veux. Si je veux enlever les bordures, ben, pas de souci. Je vais dans aucune bordure et je viens l'enlever.